L'autre grande transformation, c'est l'apparition de nouvelles catégories sociales. On a ici, par exemple, un logement ouvrier, les ouvriers qui travaillent dans les usines. Ces ouvriers, en fait, ont un mode de vie bien particulier, avec des conditions de vie difficiles. On a par exemple cet ouvrier ici, on le voit qui prend son bain, généralement dans un logement constitué de 2 pièces, une pièce unique dans laquelle on mange, on cuisine et aussi on se lave, et une chambre à coucher où généralement toute la famille dort ensemble. Ces logements ouvriers se trouvent dans des quartiers ouvriers, on a un exemple ici au Nord-Pas-de-Calais, avec ce qu'on appelle un coron, c'est-à-dire ces logements ouvriers identiques en enfilade. Conditions de vie difficiles parce que ces ouvriers ont des salaires très faibles, des accidents de travail fréquents, des journées de travail très longues de 15 à 16 heures, et en cas de chômage, cela se traduit par une perte de salaire puisque la sécurité sociale n'existe pas. Vers la fin du XIXe siècle, ces ouvriers vont s'organiser en syndicats, c'est-à-dire des groupements dont l'objectif est d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. On le voit ici par exemple sur cette affiche où on voit un syndicat qui réclame des journées de travail de 8 heures. Autre catégorie sociale qui se développe avec l'industrialisation, la bourgeoisie, avec des conditions de vie totalement différentes. On le voit ici avec le logement, une maison individuelle avec le confort de l'époque, une pièce pour chaque fonction, salle à manger, cuisine, chambre à coucher, salle de bain, et qui profite des avantages de l'industrialisation, avec une importance donnée aussi au travail et à l'argent, la réussite par le travail et l'argent. Ces différences, on les voit clairement apparaître dans ce document, avec les dépenses annuelles d'une famille bourgeoise et d'une famille ouvrière. On le voit ici, la famille bourgeoise, pour la nourriture, va dépenser 6 250 francs. La famille ouvrière, elle, va dépenser 840 francs. Pour l'éducation des enfants, la famille bourgeoise va dépenser 2500 francs. La famille ouvrière, 15 francs. Et il faut rappeler, bien entendu, qu'en France, l'éducation, la scolarisation des enfants est payante avant 1881. Dernier élément qu'on peut prendre, les loisirs. 4800 francs pour la famille bourgeoise, 60 francs pour la famille ouvrière. On a donc de grandes inégalités sociales entre ces deux catégories de population. Dernière catégorie de population qui apparaît avec l'industrialisation, les classes moyennes. On y retrouve les employés de bureau, les commerçants, les enseignants, les avocats, donc qui se caractérisent par un mode de vie urbain et aussi par une place importante donnée aux loisirs. On le voit ici représenté par exemple sur ce tableau de Renoir, donc avec un déjeuner, donc dans un lieu de loisir, et où on voit apparaître notamment un élément très à la mode à cette époque-là dans les classes moyennes, le fameux canotier. Voilà, donc pour les transformations de la société, on se retrouve demain pour un certain nombre d'exercices pour voir si vous avez tout compris.